La fille la plus intelligente de tous les temps, sa sœur est fière d'elle. Elle n'est pas là pour t'aimer. Plutôt là pour te détruire. Tout choqué. Il se retourne en lui et se demande ce qu'il ne comprend pas. Mon amour. Est-ce que tu la connais? Non, je ne la connais même pas. Il ne comprend rien de ce qu'il se passe. Il lui demande encore. Madame, je ne vous comprends pas bien. Je sais bien tout ce que je dis. J'espère que ce n'est pas l'une de ces prophétesses qui parcourt les quartiers pour détruire les mariés. Sinon, je ne sais même pas d'où elle sort. Je suis avec elle maintenant, ça fait très longtemps. Et je l'aime profondément de tout mon cœur, et je sais qu'elle m'aime aussi. Mon plan est de passer le reste de ma vie avec elle. Maintenant, je ne sais pas d'où sort cette phrase de ta bouche. S'il te plaît, mon amour, je n'ai plus de temps. Pouvons-nous partir d'ici? En voulant partir, la prophétesse l'appelle par son nom. Tout étonné. Il s'arrête, se demandant comment elle a pu connaître son nom. On peut quitter d'ici. Tu es étonné d'avoir entendu ton nom. S'il te plaît, je ne te connais pas. Oui, je sais que tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas, c'est vrai. Je ne te connais pas non plus. Mais Dieu te connaît. Elle est un démon. Tout choqué, il la regarde dans les yeux et dit « Je ne comprends plus rien. » Ok, laisse-moi t'expliquer la vérité, Edmond. Il y a 3 ans de cela, quelque chose s'est passé avec toi. Tu avais une copine du nom de Zita. J'espère que c'est vrai. Tout étonné. Oui, tu dis la vérité. Vrai ou bien? Mais la personne dont on parle maintenant n'est plus sur cette terre. J'espère que c'est vrai. Elle a perdu la vie. Parce qu'elle avait un problème familial à cause de toi. Oui, c'est la vérité. Cette jeune femme qui se tient à ta gauche est réellement la sœur de la fille dont on parle. Mais de quelle Zita parles-tu? Pourquoi tout ce désordre que tu es en train de créer? De quelle sœur parles-tu encore? Edmond ne sait plus quoi dire. Écoute-moi bien, prophétesse. Occupe-toi de tes affaires. Et arrête de te mêler de ce qui ne te concerne pas. Je t'ai déjà averti. Maintenant, s'il te plaît, partons d'ici. Arrête-toi là. Quel courage as-tu? Tu m'as prévenu. Qui es-tu? Peu importe le courage que tu as. Je veux te faire comprendre que tu n'es rien devant moi. Peu importe le pouvoir que tu as. Je ne comprends pas bien maintenant que tu ne sais pas vraiment qui je suis. C'est pourquoi tu ne fais que parler. Je t'ai déjà prévenu avant. Et je veux encore te prévenir. Je t'ai dit de rester loin de choses qui ne te concernent pas, mais tu n'écoutes pas. Tu n'es rien devant mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, peu importe le pouvoir dont tu disposes, tu vas témoigner. J'appelle encore le nom puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Viens faire parler cette femme mystique qui se tient devant moi. Mais de quoi parles-tu depuis tout à l'heure? Mais la prophétesse a commencé à prier son Dieu. Au même moment, la puissance de Jésus s'est manifestée sur elle sur le champ, tout en souriant. Donc, c'est ça que tu peux me faire? C'est ça que tu penses avoir? Je t'ai prévenu de rester loin de cet homme, mais tu ne veux pas écouter. Je pense maintenant que tu veux vraiment me faire réagir. Elle lui a envoyé un sort spirituel sur la prophétesse. Mais celle-ci lui a tendu la Bible. Et le sort s'est retourné contre elle-même. Ça l'a fait tourner en rond. Avec des douleurs. Elle s'est mise à dire « Qui es-tu pour retourner ce sort contre moi? Il n'y a pas de pouvoir plus fort que le diable que j'adore. J'adore le bon Dieu. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, je te commande de témoigner toi-même. » Sans discuter. Elle a commencé à parler. « Je suis là pour une mission. Je suis là pour me venger. Pour ma mère. Et pour ma sœur. Il y a très longtemps. Ma mère a dit qu'elle viendrait en ville pour chercher du travail. Là, elle a rencontré cet homme. Elle est tombée amoureuse de lui. Jusqu'à tomber enceinte de lui. Quand elle est tombée enceinte, elle est revenue à la maison. Pour dire à notre mère qu'elle était enceinte. Mais la personne dont elle était enceinte l'a forcée à mettre fin à la grossesse. Elle ne voulait pas interrompre la grossesse. Il était le seul à avoir pris sa virginité. Elle ne voulait pas le perdre parce qu'elle l'aimait. Elle s'est engagée à interrompre la grossesse. Mais ça lui a coûté la vie. Parce qu'elle a essayé d'avorter la grossesse qui lui avait demandé d'avorter, ma sœur a perdu la vie. Depuis ce moment, notre mère a été attaquée par une maladie de cœur. Et c'est là qu'elle-même a perdu la vie. À cause de la douleur causée par ma sœur, j'ai aussi perdu ma mère. J'ai perdu ma sœur et ma mère à cause de la décision prise par cet homme au même mois. Ça a causé une douleur à tous les membres de notre famille.
Nous vivons dans la souffrance. C'est pourquoi je me suis engagé à rejoindre un groupe de diables. Je suis allé rejoindre ce groupe à cause de la souffrance et de la douleur causée par ma mère et ma sœur, pour avoir le pouvoir de le détruire. C'est pourquoi j'ai pris ma décision. Et toi, tu es venu de nulle part. Pour m'arrêter. Je voulais mettre fin à sa vie aussi. Parce qu'il nous a tellement touchés. Il n'y a plus personne dans la famille pour venger ma sœur et ma mère. Même mon père n'est plus là. Je suis la seule pour me venger. C'est pour ça que je veux le détruire. Cet homme devrait souffrir. Il devrait payer pour tout ce qu'il a fait à ma famille. Même la prophétesse ne sait plus quoi dire. S'il te plaît. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas. Pardonne-moi, s'il te plaît. Edmond. Quel courage as-tu? Quel courage as-tu? Je suis désolé. Excuse-moi. Avec des larmes aux yeux. Le pardon ne va pas nous ramener en arrière. Le pardon ne peut plus réparer ce qui est déjà fait. Le pardon ne va pas ramener ma sœur et ma mère en vie. Tu m'as causé une douleur, je suis fini. J'ai été brisé. C'est bon, déjà. Je comprends bien ta souffrance. Même moi qui suis devant toi, ça me fait mal au cœur. Edmond, quel courage as-tu? Comment as-tu pu la forcer à le faire? Je sais. À l'époque, j'étais encore jeune. Donc, je suis désolé. Donc, tu étais plus jeune. Mais tu avais des relations amoureuses. Sais-tu vraiment ce que sont les différentes facettes d'une relation amoureuse? Avant d'avoir une relation amoureuse, tu devrais être prêt à assumer toutes les conséquences qui en découlent. Voilà qu'à cause de ta décision, elle a perdu la vie. Peux-tu supporter la souffrance que tu as causée à cette famille? S'il vous plaît, je suis désolé. Si ça t'a vraiment brisé le cœur, je t'en supplie, pardonne-moi. Il s'est agenouillé devant elle pour lui demander pardon. Même la prophétesse lui a demandé de lui pardonner. Je vais seulement le pardonner. Quand il ramènera ma sœur en vie. Et en plus, ma mère à la vie. S'il te plaît, tu devrais le pardonner. Tu ne peux pas porter toute cette souffrance dans ta tête. La vengeance n'est pas pour les êtres humains. Mais c'est le Tout-Puissant qui peut te venger. Tu ne peux pas te venger toi-même. Laisse Dieu accomplir cette vengeance pour toi. Mais est-ce que Dieu peut faire cela pour ma sœur? Dieu ne peut pas le faire. Où était ton Dieu quand il a pris la vie de ma famille? Tous ceux que j'aime sont morts. À cause de lui. Et tu veux que je le pardonne tout simplement comme ça? Non, je ne peux jamais le pardonner. S'il te plaît. Il faut avoir une place dans ton cœur pour le pardonner. Pardonne-le. Parce que Dieu nous a dit dans la Bible que si tu pardonnes, tu seras pardonné aussi. Si tu ne pardonnes pas, comment sais-tu que Dieu va aussi te pardonner? Tu es même devenu obsédé par un pouvoir. Tu as rejoint un groupe pour obtenir le pouvoir de le détruire. Si tu ne le pardonnes pas, comment sais-tu que Dieu va aussi te pardonner? Dieu devrait se battre pour moi. Je l'ai attendu pendant 3 ans, mais il n'a rien fait. Dieu n'a pas montré son visage. Il n'a même pas réagi. Donc, Dieu n'existe pas. C'est pourquoi je veux le faire moi-même. Souvent, si tu veux réagir toi-même en oubliant Dieu, il reste tranquille et observe. C'est comme ça que Dieu agit. Donc, s'il te plaît, je te demande de le pardonner. Ne regarde pas le passé. Pardonne-le. Laisse Dieu te venger. Sans réagir, elle a dit qu'elle l'avait pardonné, avec les lèvres toutes mouillées. Lève-toi, jeune homme. Elle t'a déjà pardonné. Mais que ce soit la première et la dernière fois pour toi. Ne recommence plus jamais ce genre de choses. S'il te plaît, tu lui as demandé pardon. En arrivant à la maison, va aussi demander pardon à Dieu pour le crime que tu as commis. Reprends une nouvelle vie avec Dieu. Jésus-Christ va aussi te pardonner. Que Dieu te pardonne. Merci beaucoup pour l'avoir pardonné. Que Dieu te bénisse. Amen. La prophétesse a pris quelques minutes pour faire une prière pour elle. Au même moment, tous les pouvoirs dont elle était obsédée par le groupe qu'elle avait rejoint sont sortis de son corps. Maintenant, elle a obtenu une délivrance de son équipe, grâce à une prophétesse qui lui a fait une délivrance spirituelle. Que Dieu te bénisse une fois que tu auras fait face à cette vidéo. Toi, homme, si tu sais que tu n'as pas la capacité de prendre tes responsabilités, arrête de commencer une relation amoureuse. Ne force pas les femmes à faire des choses inattendues. Parce que tu n'as pas la capacité de supporter les conséquences d'une relation, n'essaie même pas. Ça pourrait affecter ta vie et ta dignité. Une leçon de vie profonde qui vous touchera en plein cœur et vous rappellera que le pardon peut guérir même les blessures les plus profondes. Ne manquez pas ce récit poignant qui mêle drame, spiritualité et espoir. Abonnez-vous,
Likez et partagez pour ne rien rater de nos prochaines histoires inspirantes.